vous êtes là? Rebonjour à vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Vous allez bien? Moi, franchement, ça va. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du haul des mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Oui, il y a énormément de mois dans cette vidéo, mais c'est pas étonnant. De toute façon, je n'ai pas beaucoup acheté de livres ni de mangas. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai repris quelques cours à la fac, donc je n'ai pas forcément eu trop le temps de lire des livres personnels. Comme vous le voyez aussi, je suis un peu enrouée, donc vous me pardonnerez cette voix de crécelle. Je monterai le son de la vidéo, je pense, au maximum aujourd'hui, donc je vais essayer de parler relativement tranquillement, pas trop rigoler, même si je sais que en général j'aime bien rire avec vous, tout ça, mais bon là ça va pas être possible de faire ça énormément, donc je vais essayer de retenir un peu mes rires. On va commencer ce haul tout de suite avec deux mangas que vous connaissez déjà si vous suivez mes vidéos. Il s'agit d'abord du tome 7 de Father and One Dismarriage. Vous avez parlé du tome 6 la dernière fois. Donc ici, c'est le tome 7, toujours chez Pika Wavetoon. Et là, je suis trop in love de ce tome-là parce que il y a le père sur la couverture avec sa femme qui est du coup décédée malheureusement, mais ça doit être leur passé ou je ne sais quoi. Cette scène-là, oh, c'est un de mes rêves les plus fous quoi. Voilà. Cette scène-là, elle est pour moi, genre, je l'adore, je me languis tellement de pouvoir le lire. J'ai pas pu, du coup, à cause du fait que j'avais pas le temps à cause d'études, mais là, vraiment, je vais pouvoir me remettre dedans. Je suis trop impatiente de voir la scène, de voir leur histoire à tous les deux, et vraiment, ça va être génial. Je vous la montre d'un peu plus près pour que vous voyez bien cette beauté légendaire. En plus, la dame, là, elle a les cheveux châtains comme moi et tout. Elle est trop belle. Oh là là, et lui, il est trop beau. Mon Dieu, en plus, t-shirt mouillé, un petit peu, je crois. Oui, enfin, chemise mouillée, là, du coup, mais c'est trop beau. Dans ce tome-là, il devrait se passer beaucoup de choses. On devrait avoir beaucoup de révélations, puisque dans ce tome-là, normalement, c'est l'anniversaire de Juvelian. D'après le tome précédent, il devrait se passer énormément de choses à ce moment-là, donc j'attends avec impatience de pouvoir le lire. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Under the Oak Tree. Désolée pour mon anglais encore une fois. Chez K-Books. Je me souviens quasiment plus du tome 1, donc je le relirai. Je pense que je lirai celui-là après celui que je viens de vous présenter là. Il me fait beaucoup plus envie. En fait, les deux me font très envie, mais là, le papa, je ne peux pas résister. Donc sur celui-là, j'avais très envie de l'avoir, puisqu'il est toujours aussi beau. Là, je sais que j'avais énormément aimé le premier tome, et quand je l'ai eu terminé, je voulais absolument lire le webtoon, mais il était plus, ou alors il était payant, et donc je n'avais pas très envie de le payer, puisque de toute façon, il allait sortir, donc je me suis dit autant attendre un petit peu, et ronger mon frein, moi qui ne supporte plus la frustration. Génial, donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est une histoire de mariage arrangé, proximité forcée aussi, puisque cette demoiselle-là n'a pas très envie de se marier avec ce monsieur au début. De toute façon, elle n'a pas très envie de vivre, j'ai l'impression, puisque dans sa famille, il la maltraite, il la bat. Ce n'est pas un spoil, puisque c'est dit même dans le résumé du tome 1, je crois. Donc finalement, elle est plutôt heureuse de partir avec lui, mais elle se dévalorise beaucoup. Elle est très critique envers elle-même, elle ne s'impose jamais, elle ne pense jamais à elle, et c'est vraiment horrible de penser comme ça, je trouve. Donc je me suis vraiment attachée très vite à cette héroïne-là, et je me languis de savoir ce qui lui arrive par la suite, puisque je n'avais jamais lu ce webtoon avant d'acheter le premier tome. Donc c'est vraiment inédit pour moi, je ne connais pas du tout cette histoire à la base, donc je suis très pressée de pouvoir la lire. Ensuite, on passe au roman. Je passe rapidement sur celui-là, puisque j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Je me suis acheté le tome 5, du coup, Tragic Bonds de Ghibli aux éditions Corrigan. Vous savez que j'attendais absolument ce tome-là, puisque j'étais totalement en détresse à la fin du tome 4. Je vais essayer de l'ouvrir avec vous, comme ça je vous montre l'intérieur, mais je peux pas vous spoiler du tout le résumé, puisque même pour moi ça serait horrible de le lire maintenant. Je vous en reparle pendant que je l'ouvre. C'est l'histoire de Holly, qui fait partie d'un cercle en fait, un cercle de personnes avec qui elle est censée être, il est abîmé, elle est censée être en relation avec ces personnes. Et donc dans son cercle, il n'y a que des hommes à part elle, sachant que eux, techniquement, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une relation S avec elle, pouvoir accroître leur pouvoir, sauf qu'en fait elle ne veut pas ça, du coup elle a fugué, et pourquoi elle ne veut pas ça? Parce qu'elle a peur de son propre pouvoir, qui est synonyme de mort et de torture et d'horreur en fait. Elle a très très peur de son propre pouvoir.
et donc d'elle-même. Surtout qu'elle est très jeune au début du premier tome. Je crois qu'elle est à peine début de fac, donc c'est presque frôlé quand on n'est pas trop majeur, mais bon, voilà, vous avez compris. Bon, j'ai réussi à l'ouvrir, donc ça c'est la jaquette. Je l'ouvre comme ça, avec le petit scorpion. Là, le jaspage, aussi avec des petits scorpions. À l'intérieur, on a encore des petits scorpions. Si je vous l'ouvre, là, oh, un petit scorpion, c'est étonnant. Avec un crâne. Mais bon, de toute façon, ça représente bien la série, avec encore des scorpions. Mais c'est très beau, là, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos du livre. Sur le devant, on a des scorpions, un gros papillon, des mouches, des fleurs. Vraiment, j'aime beaucoup cette couverture. De toute façon, à mon avis, ce sera mon tome préféré. Hein. On va enfin en apprendre un peu plus sur mon personnage préféré, Nox. J'espère que ce sera le cas. Ça me semble qu'il est super abîmé, n'empêche. Je suis triste, j'ai à peine de l'ouvrir et il est très abîmé. Bref, donc je voulais montrer rapidement. Si vous avez vu passer le résumé parce que je l'ai tourné, bah tant mieux pour vous. Moi, je ne le regarderai pas. Donc là, franchement, dès que je pourrai, je le lirai. Dans mes futures vidéos, vous verrez ma pile à lire du Cold Winter Challenge et je suis sûre que je vais arriver à le mettre dedans. Ensuite, je vais vous présenter 3 livres en même temps. Pourquoi? Parce que c'est des livres que j'ai achetés en même temps de la même maison d'édition. Je me les suis procurés quand je suis allée au Hero Festival à Marseille en fin d'année, là, 2025, et où j'ai fait la connaissance des éditions Punchline. Et j'ai vu ces beautés sur leur stand. J'en revenais pas, je connaissais pas du tout le jaspage, vous voyez, comme ça. Ils se ressemblent un peu, c'est dommage, mais au pire, c'est pas grave. Mais en tout cas, les couvertures, elles sont juste sublimes. Alors, il y en avait d'autres que celle-là, mais moi, je sais pas, j'ai été intéressée par celle-là. Surtout que, on va pas se le cacher, c'est celles qui ont le plus de pommes derrière. Donc, comme toutes les maisons d'édition, elles ont une sorte de notation, de barème pour classifier leurs romances, je pense, ou leurs histoires selon les thèmes, ou le niveau de spicy, ou d'horreur, ou je ne sais quoi. En tout cas, ici, c'est le niveau de romance et de spicy. Elles ont toutes 3 pommes, donc c'est le summum, quoi, la plus haute catégorie. Donc moi, j'ai pris La Reine des Neiges. Je pense que c'est celui que je lirai en premier, parce que c'est celui qui m'avait attiré en premier, je crois. Je parle du dessin animé parce que c'est le seul que j'ai vu, je n'ai pas lu le conte original, mais le dessin animé de La Reine des Neiges n'a pas été un franc succès pour moi, je n'ai pas beaucoup aimé, mais en tout cas, j'ai préféré le 2 presque au premier. Mais là, celui-là, je ne sais pas, m'avait beaucoup attiré. Déjà, la couverture est sublime. Et le résumé, alors ce qui est bien avec ces livres aussi, c'est que c'est pas des livres contemporains, c'est des livres historiques, parce que là, par exemple, pour La Reine des Neiges, on est en 1810. Donc, ça remonte un peu quand même. Ça parle de 2 adolescents qui vivent leurs premiers émois amoureux. Un garçon qui s'appelle Kai, qui est condamné à mort, et Gerda, elle est exilée pour sorcellerie dans les terres maudites du Grand Nord. Dans le sinistre village du Sans Retour, elle rencontre Vigo, chef des enfants perdus, obsédé par une idée, tuer la terrible Reine des Neiges. Pour s'échapper, Gerda n'a d'autre choix que de le suivre dans cette périlleuse aventure. Qui est cette reine démoniaque qui sème la terreur dans le Grand Nord? Pourquoi seuls les hommes disparaissent-ils depuis le jour maudit où elle est apparue? D'où viennent ces créatures de glace qui hantent la forêt noire, et qui est ce mage noir tapi dans l'ombre qui semble attendre Gerda? Donc c'est totalement une réécriture, je pense, du conte original. Ça n'a aucun rapport. De toute façon, c'est marqué dans cette réécriture de La Reine des Neiges. Donc ça doit être totalement différent de l'œuvre originale, et tant mieux. Ça ne peut qu'être aussi bien, voire mieux, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'avais pris La Reine des Neiges. Ensuite, j'ai pris aux éditions Punchline. Encore une fois, je le répète, on ne le répète jamais assez de toute façon dans les éditions. On parle souvent de l'auteur, mais j'aime bien parler aussi des maisons d'édition. Là, par exemple, pour La Belle et la Bête, c'est L.L. Rose. Celui dont je parlais avant, La Reine des Neiges, c'est J.P. Roussac. Donc pour La Belle et la Bête, pareil, là c'est une réécriture. C'est aussi historique puisque c'est en 1799. On reste avec Belle. Toujours une malédiction de Rose. Là par contre, elle est noire. Et c'est une histoire de sacrifice de jeune fille apparemment qui revient au fur et à mesure du temps. Si j'ai bien compris, voilà, c'est toutes les quelques années, une fille doit être sacrifiée à la bête du château pour protéger le patelin, disons. J'aime beaucoup normalement La Belle et la Bête, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter par celui-là. J'ai presque même pas lu le résumé de celui-là, je crois. Mais de toute façon, je voulais tester cette nouvelle maison d'édition, donc puisque c'est une maison d'édition assez indépendante, c'est quand même un certain parti pris que de ne pas être à Paris. Donc je voulais les soutenir, donc j'en ai pris 3. Et le dernier que j'ai pris, c'est Roméo et Juliette. Vous avez dû le voir tout à l'heure quand
j'ai présenté les 3 livres en même temps. Bah là, je pense qu'on va suivre le conte original plus ou moins quand même, parce qu'on va quand même avoir 2 familles qui vont se détester et 2 jeunes qui vont apprendre à s'aimer et sûrement mourir à la fin d'ailleurs. J'espère pas, mais bon, nous verrons. Mais voilà, en tout cas, lui aussi est magnifique. J'adore vraiment les couvertures et la charte graphique de cette maison d'édition. Et je finirai ce petit haul avant d'aller prendre une cuillère de miel, parce que là vraiment je commence à souffrir. Je vais vous présenter le dernier achat que j'ai fait. C'était très récemment parce que quand il y avait quelques examens et tout, je n'ai pu aller le chercher tout de suite. Je ne l'ai toujours pas lu, ni même pas déblisté. Il est toujours tout propre, tout beau dans son plastique. Je vais l'ouvrir devant vous, même si je pense que vous l'avez déjà vu passer partout sur les réseaux. Il s'agit de Quicksilver avec la très très belle couverture. Waouh, le monsieur, il est magnifique, on adore. J'ai beaucoup entendu parler de ce titre-là sur la chaîne de Nina Quill. Elle en parlait énormément, elle se demandait qui allait le traduire et tout ça. Elle était très heureuse que ce soit publié chez Nox, donc j'espère que ce sera du très bon travail. Aspect extérieur, je pense que mieux ça aurait été compliqué. J'espère que la qualité de la couverture est aussi bien, parce que on a vu des très belles couvertures qui se sont révélées être passables, pas chez Nox, mais j'ai d'autres livres où j'ai déjà eu des dorures qui se sont décollées, tout ça, donc vraiment c'est dommage. Juste en le lisant une fois, j'ai perdu plus de la moitié des dorures, donc c'est vraiment dommage quand ça arrive, alors que on l'a lu qu'une seule fois, quoi. C'est vraiment triste. On dirait que je l'ai frotté avec je ne sais quoi exprès pour enlever les dorures. C'est un peu tristoun. Ah ouais, non, il est vraiment beau. En plus, il sent bon. Il sent bon le neuf. Oh là 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 là. J'ai beau être malade, je le sens quand même. Ça veut dire qu'il sent très très fort. Oh. Ouf. Je n'en regarde pas, je ne vais pas me spoiler. Ouf, ça sent le neuf. Il sent tellement fort. Oh, je vais m'intoxiquer. Il est très très beau, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il sent fort? Je viens d'enlever le plastique et là, ouf, je me suis intoxiquée. Bref, j'adore. Je regarde du coup la couverture que j'ai vue. Wow. Oh, je viens de voir les sprays d'édit, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est les photos à l'intérieur là. Alors, attendez, là, il faut que je vous montre tout là. Tout. Vous avez déjà dû sûrement tout voir, mais ça, c'est la jaquette en entière, quoi. Elle est magnifique. Oh, mais elle pourrait être encadrée. J'adore. Derrière, on a la couverture normale, du brochet. Et du coup, le livre en lui-même, waouh, qu'il est beau. Regardez. Oula, le blanc, je vais essayer d'orienter la lumière. Franchement, ça rend vraiment bien. Waouh, le diable se cache dans les détails. Bon, ça d'accord, mais oh, les papillons, j'adore. Ils sont trop beaux. Bleu, violet et noir. Ça envoie de la patate, mais tellement fort. J'aime beaucoup la texture du livre aussi. C'est doux, mais en même temps, non. La texture extérieure est particulière. Par contre, ce qu'il faut noter surtout, c'est ça. On en parle ou quoi? On en parle ou on n'en parle pas? Je pense qu'on n'en parle pas, tellement. C'est pas possible de dire quoi que ce soit. Ils sont magnifiques, Surtout le monsieur là-haut, là. Oh là, le dernier, le spoil. Le dernier, c'est du spoil, mais waouh. Qu'est-ce que j'aime voir ça. Dans un livre, ça annonce la couleur, mais tellement fort. Bon, bah, déjà, je sais que je vais aimer la romance. Je ne sais plus si c'est du slow burn ou pas, mais peu importe. Je pense que j'aimerais quand même. Bref, je pense que niveau esthétique, ce livre mérite 20 sur 20. La collection Nox sur les éditions de Michel, vous avez fait un carton sur ce livre, je crois. C'est votre premier relié. Vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Franchement, bravo. J'espère que l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, parce que franchement, ça m'a envoyé du pâté. Je pense pas que je pourrais le commencer d'ici la fin de l'année 2025. Entre l'extérieur et l'intérieur, si les deux sont au même niveau, je pense que ce sera le best de l'année 2026. On n'a même pas encore commencé l'année 2026 que déjà, je peux dire que ça, ce sera dans mon top 10 de l'année 2026. Nous verrons bien, mais à retenir. Attendez, je vous montre cette beauté. Même la fille, quoi. Même la fille derrière, trop belle. Donc il faut que je le garde pour l'année prochaine, sinon je n'aurai rien pour me remonter le moral quand j'aurai les notes de mes examens. Bref, donc je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à mettre encore une fois des papillons sous ma vidéo pour Quicksilver, la petite beauté là. Ou des scorpions, vous pouvez en mettre aussi, puisque c'est un autre livre que j'attendais beaucoup quand même, Tragic Bonds, donc n'hésitez pas aussi à mettre soit, vous mettez les deux, vous savez quoi? Papillon, scorpion, voilà. Après ça là, vous avez fait combo. Allez, à bientôt à tout le monde. Bye bye!